Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir de la journée du 5 juin 2023. Situation militaire, près de Dnipro, une ville ukrainienne située à 300 km au sud-ouest de Belgorod, un bombardement russe a touché un immeuble résidentiel samedi soir. Le corps sans vie d'une fillette de 2 ans a été retrouvé parmi les décombres. Les autorités ont également rapporté que 22 personnes avaient été blessées lors de cette attaque. La Russie a annoncé avoir repoussé une grande offensive de grande envergure menée par l'Ukraine dans la région du Donbass. Le ministère de la Défense russe a déclaré que l'ennemi n'avait pas atteint son objectif et a diffusé une vidéo montrant des blindés ukrainiens détruits par les forces russes. Les autorités ukrainiennes ont démenti ces affirmations. Le centre des communications stratégiques de l'armée ukrainienne a d'ailleurs accusé la Russie de propager des fausses informations sur une prétendue contre-offensive et de préparer des vidéos et des images falsifiées montrant des pertes ukrainiennes. Dans une récente vidéo publiée par l'armée ukrainienne, il semble y avoir un appel à la discrétion des soldats et une déclaration selon laquelle aucune annonce ne sera faite concernant le début de l'offensive tant attendue. Vladimir Rogov, un responsable russe dans la région de Zaporijjia, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient attaqué les positions russes lundi matin. Il a souligné que l'attaque était plus importante que celle de la veille et a décrit la situation comme étant alarmante. Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a diffusé une vidéo sur Telegram montrant un colonel de l'armée russe apparemment capturé par ses hommes. Dans la vidéo, le lieutenant-colonel de la 72e brigade admet avoir tiré sur des combattants de la milice dans la région de Barmout alors qu'ils se trouvaient en état d'ébriété. Les aveux du lieutenant-colonel semblent avoir été obtenus sous la contrainte, et le chef de Wagner critique régulièrement l'état-major militaire russe pour son manque de soutien. La tension entre les deux groupes semble s'intensifier. Les affrontements se poursuivent dans la région de Belgorod sur le territoire russe. Ilya Ponomarev, anti-Poutine et chef de la Légion Liberté de la Russie, affirme y contrôler 10 localités. L'objectif à plus long terme est de libérer la Russie de Poutine, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à LCI. Pour sa part, l'armée russe a annoncé avoir repoussé à l'artillerie un groupe de terroristes ukrainiens qui essayaient de pénétrer dans la région frontalière de Belgorod. Soutien international. Un rapport de l'inspection générale américaine met en évidence des problèmes de maintenance concernant l'équipement destiné à l'Ukraine. Contexte géopolitique. Le cardinal italien Matteo Zuppi, désigné par le pape François pour une mission de paix en Ukraine, se rendra à Kiev pour des entretiens avec les autorités ukrainiennes. Selon le Vatican, l'objectif principal de cette initiative est d'écouter attentivement les autorités ukrainiennes afin de trouver des moyens possibles pour parvenir à une paix juste. Le Kremlin a entrepris la construction d'un abri anti-atomique à Moscou, qui devrait être achevé d'ici le 20 décembre. Cet édifice aura la capacité d'accueillir 800 personnes, principalement des membres de l'élite moscovite, afin de faire face à une éventuelle attaque nucléaire. Affaire à suivre, à demain.